Je vois rien dans mes lunettes, mais en même temps, faut pas que je m'étonne quoi. Oh, putain, je vois rien dans le retour. Je suis vraiment mieux que Minto. Ça promet. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'ai été absente pendant au moins 3 semaines. On doit pas être loin de la vérité quand je dis 3 semaines. On a eu le Covid, voilà. Autant vous dire que c'était pas la joie à la maison. Bref, vous l'aurez très certainement compris à ma tête de dessous de bras, parce qu'en fait là je viens de me lever, enfin je viens de me lever, c'était il y a 1h30. J'ai fait mon petit déj, le temps que je prépare le setup, que je refasse mes réglages, que je me rappelle comment ça fonctionne parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné une vidéo dans le setup. Enfin voilà. Donc vous l'aurez compris, à ma tête de dessous de bras va y avoir du changement. Et là, je vais me mettre à dos toutes les coiffeuses qui me regardent. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup parce que sinon je suis mal. Je vais raviver le rose de mes cheveux qui est quasiment disparu. Clairement, il a disparu. En même temps, c'était pas fait pour rester hyper longtemps. Pour ça, je vais utiliser un des produits de la marque Maria Nila Stockholm que je ne connais pas du tout. C'est un Color Refresh, c'est le Dusty Pink. Donc je l'ai trouvé chez Bleu Libellule. On a regardé en fait avec la vendeuse parce qu'au début je voulais des Color Drops. Vous savez, les petites gouttes qu'on met dans un conditionneur en fait pour faire une espèce de pastel sur ses cheveux. Elle en avait pas et du coup je vais montrer la couleur que j'avais, le rose que j'avais eu en sortant de chez ma coiffeuse. Alors je sais très bien que j'aurais pas le même rendu, j'aurais pas la même tenue. Ça c'est clair et net, je sais très bien que je n'arriverai pas à avoir ce rendu là toute seule chez moi puisque je l'ai eu en salon la première fois. Du coup quand elle m'a montré, en fait ils ont, vous savez les échantillonneurs en fait, c'est des mèches de cheveux qui sont colorées avec le produit. Donc quand elle m'a montré ça, on s'est rendu compte que c'était vraiment la couleur qui correspondait le plus. Je vous montre un peu, donc là ça paraît foncé quand même dans le pot. Franchement ça ressemblait vraiment à ce que j'avais. On va lire ensemble les conseils d'utilisation. Alors attendez que je trouve le français. Masque nourrissant contenant des pigments non permanents qui redonnent rapidement de l'éclat à vos cheveux, appliqué sur cheveux lavés, séché avec une serviette, donc humide. Répartissez la crème avec un peigne ou avec les doigts. Laissez poser 3 à 10 minutes selon l'intensité souhaitée. Rincez et appliquez un après-shampoing adapté aux cheveux blonds niveau 7 à 10. Je pense qu'on doit être dedans. L'effet pourrait ne pas être visible sur des cheveux plus foncés. L'utilisation d'un produit décolorant sur les cheveux traités avec Color Refresh peut provoquer la détérioration de la couleur. Utilisez des gants. Donc je vais aller me laver les cheveux, en même temps je vais en profiter pour me laver tout court. Et je vais revenir ici, parce que je vous emmène pas avec moi sous la douche, n'en voulez pas. J'aime bien prendre ma douche seule. Les sécher du coup à la serviette. Pour moi je pense qu'ils doivent être encore un peu humides. Je vais revenir ici pour l'appliquer avec vous. Bon voilà, j'ai pris ma douche. C'est dégueulasse, mes cheveux sont hyper secs. C'est horrible. Mais j'ai pas fait de soins, vu que c'était écrit de pas faire de soins. Donc voilà. On va passer à l'application. Je vais essayer de faire ça bien. Alors déjà je vais enlever ma bague. Ah oui, je vous ai pas dit, je me suis fiancée. Alors je mets des gants, qui sont peut-être pas à ma taille, parce que je suis serrée dedans. Oh, c'est horrible. Note pour moi-même. Achetez des gants à la bonne taille. Est-ce qu'on sent que je suis une meuf qui fait jamais ses couleurs toute seule puisqu'elle n'a pas de séparateur de mèche? Du coup, elle fait ça avec un pinceau. Ah ouais, normal. Ça va, il est pointu celui-là. Donc je vais commencer à l'utiliser. C'est pas mal, c'est un flacon pompe. Je pense que c'est plutôt étudié pour être utilisé par exemple sous la douche. Pause 3 à 10 minutes. On va tenter le 10 minutes. C'est la meuf un peu débile quand même. J'ai des barrettes. J'ai de quoi séparer mes mèches. J'ai mon masque colorant. J'ai des lentilles surtout. Et bien la sécurité au fond. Donc je suis une enfant. Voilà. Ah, hein, voilà, bon alors, ça sent bon. Je sais pas si c'est la meilleure technique du monde que j'ai quand même, mais on verra bien. Et il sent vraiment bon ce soin, c'est un truc de fou. Ça me saoule. Je me décaperai les mains après, c'est pas grave. Mais en plus, je suis trop serrée dans mes gants. Donc c'est horrible.
Normalement je suis passée partout. On va laisser maintenant poser 10 minutes. D'abord je me nettoie les mains parce que là clairement si je touche mon téléphone avec des mains comme ça, c'est mort. Mon téléphone divorce de moi. Bien sûr hein, mon téléphone ne me reconnaît pas. C'est toujours dans ces moments là que le Face ID ne marche pas. Je vous mens pas. Hein. 9 minutes 50. Dans 10 minutes, j'irai me laver les cheveux, enfin me rincer les cheveux puisque c'est écrit de mettre un après-shampoing. Et on verra bien. Et on se retrouvera quand j'aurai les cheveux secs, que vous vous rendiez vraiment compte. En fait, j'ai les mains tachées, il y avait vraiment une utilité aux gants. Bon ça va, c'est rose pâle. Mais il y avait une vraie utilité aux gants, donc faudrait vraiment que je rachète des gants à ma taille. Bon voilà, mes cheveux sont secs et brochés, je viens juste de me les lisser, je viens juste de finir. Pour les faire sécher, j'ai essayé de retirer un maximum d'humidité et après en fait je les ai recoiffés, tout, je les ai replacés et je les ai laissés finir de sécher à l'air libre pendant que j'ai fait à manger, pendant que j'ai mangé. J'ai été faire 2-3 courses aussi puisque là il est 14h22 et là je viens de les lisser histoire de voir comment ils se comportent maintenant qu'ils sont bien secs. Alors en ce qui concerne la couleur, je m'attendais pas à ça parce que moi je m'attendais à avoir ce que j'ai ici partout, sauf que j'ai merdé sur l'application. Voilà, je ne suis pas coiffeuse, si vous voulez un résultat parfait allez chez votre coiffeur. Après je suis pas mécontente du résultat, a priori si j'arrive à bien voir dans mon miroir ça fait pas de taches, je sais pas trop mais a priori ça ne fait pas de taches, c'est relativement uniforme, la couleur est jolie, c'est ça en fait que je vais retenir, donc je pense que je ferai peut-être une deuxième passe vu qu'il me reste du produit, j'en remettrai et on verra bien. Mais en tout cas, je suis quand même contente. Voilà, c'est pas... bon, c'est clair que c'est pas un résultat de salon, mais je ne suis pas coiffeuse. C'est un métier qui s'apprend et je ne l'ai jamais appris ce métier. Voilà. Mais sinon, franchement, je suis contente. J'aime bien ce petit effet rose poivré, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on traduit Dusty Pink, c'est le rose sale, le rose poussiéreux. Donc c'est ça en fait, et c'est super joli. Et c'est ultra brillant, j'ai le cheveu qui brille carrément. Enfin voilà, je suis super contente. Voilà, c'est... et j'avais le cheveu tout doux après, c'était trop bien. Et ils sont encore super doux. Et c'est pas mon après-shampoing qui fait ça, parce que j'ai fait juste un après-shampoing du coup. Et c'est vraiment pas mon après-shampoing qui fait ça, je connais le résultat de mon après-shampoing et c'est pas ça. Et franchement, ils sont tout doux, c'est un bonheur de passer mes mains dans les cheveux. C'est trop bien. Là, je vais me boucler les cheveux parce que je trouve que sur du rose, ça fait trop beau. Donc je prends une mèche et je tourne vers l'extérieur de mon visage. Parce que sinon, après, ça fait pas forcément hyper joli. Enfin, je trouve que ça tasse mon visage. Je vais faire ça, pas partout, mais voilà, je vais en faire par section. Je vais faire 2-3 mèches. Ça va dépendre de la grosseur de la section, quoi. Mais grosso modo, voilà ce que je vais faire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu les cheveux aussi longs, ça fait bizarre. Et je regarde même des tutos pour me coiffer. Ah oui, c'est vrai. J'ai un poil de menton dur, pardon, je suis vieille, ça c'est ma vieillesse. Bref, voilà. J'ai donné un peu de relief à mes cheveux. Alors on va se maquiller aussi, hein, vous l'aurez compris. Je vais pas rester comme ça. J'ai envie d'avoir une tête à peu près potable, même si je vais rester chez moi. Et aujourd'hui, vu que mes cheveux s'accordent plutôt bien avec, j'ai envie d'utiliser la palette Pastel de chez Beauty Bay. C'est une palette qui est sortie l'année dernière. Elle est toujours commercialisée sur le site de Beauty Bay. Elle est juste ici. Elle est au prix de 12 € et franchement, c'est une palette que j'adore. Ma routine soin a un petit peu changé. Je vais tout d'abord utiliser le Rose Deep Hydration Facial Toner de chez Fresh. Alors je l'applique avec un petit carré comme ça, réutilisable. Je trouve que ma peau a une meilleure mine depuis que je l'utilise. Ensuite je vais mettre le Super Sérum Éclat de chez Sephora. Je l'utilise quasiment tous les jours. Pour ma crème de jour, c'est toujours la Rich Moisturizer de chez Beauty Bay.
Et pour mon contour des yeux, j'utilise le concentré yeux hydro réimprégnant 96 heures de chez Clinique. C'est dans une vidéo de Samanas, elle disait qu'il était vraiment super bien pour les gens qui comme elle avaient un contour de l'œil déshydraté. Alors ce qui est mon cas, et franchement il est trop bien. Mon contour de l'œil est quand même mieux depuis que je l'utilise. Alors ok, c'est pas donné, je crois que c'est 36 ou 39 € ça, mais vous en mettez vraiment pas beaucoup. Pour ma base je vais utiliser le Plump and Prime de chez Too Faced. Comme vous savez hein, moi j'ai le flacon sauvé. Et sur ma zone médiane, je vais mettre le Pore Perfecting Primer de chez Makeup Revolution. C'est là que j'ai vraiment le plus de pores. Pour mon fond de teint, comme d'habitude, je vais utiliser le Born This Way en teinte allemande de chez Too Faced. Et comme d'hab, j'en mets 2 pompes sur mon éponge dans un premier temps. Alors, je suis dégoûtée. J'avais une grande éponge IMAX Design que Manon m'avait offert à mon anniversaire. Et ben en fait, je la retrouve pas. Bon, je me dis avec le déménagement qui va arriver, je vais la retrouver. Pour mon anti-cerne, je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte en teinte 20B. Pour poudrer mon contour de l'œil, je vais utiliser la Secret Brightening Powder for Under Eyes. Je l'ai depuis peu et franchement, ok elle est chère, j'ai plus aucun problème de migration. Moi je suis quelqu'un qui a énormément de ridules au niveau de mon dessous d'œil et bah franchement avec celle-là, j'ai plus aucun problème. Et du coup bah je pousse le vis, j'en mets jusque au niveau de la rate de mon nez parce que pareil c'est un endroit qui bouge énormément. Pour poudrer le reste de mon teint, je vais utiliser la Pro Filter en teinte Butter de chez Fenty. Je vous ai rapproché un petit peu, ça va être mieux quand même, parce que là vous étiez loin. Pour mes sourcils, donc d'abord je vais venir les brosser avec mon goupillon. Et maintenant je vais venir les fixer et les coiffer avec le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'en prélève un peu avec mon goupillon et je viens coiffer mes sourcils avec. Et maintenant qu'ils sont fixés, je vais venir les plaquer avec en fait tout simplement le manche de mon goupillon sur ma peau. Donc maintenant on va les laisser sécher parce que tant qu'ils sont brillants ils sont pas secs et après quand ils vont être secs ils vont être complètement mat. Et là à ce moment là je viendrai mettre des poils dedans. Je vais venir appliquer ma base à paupières, ça sera la P. Louise, la teinte 05. Donc c'est pas la base blanche, je vous conseille quand même avec des fards pastel de mettre une base blanche. La base en fait P. Louise en teinte 05 c'est un ton au-dessus du blanc. Donc je vais faire un œil après l'autre, la base va sécher et va peut-être moins bien accrocher le pigment, donc pour pas prendre de risques. Donc je vais faire quelque chose de graphique et de assez simple, je vais faire en fait une forme d'éventail mais graphique. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Donc dans la palette on va prendre la teinte violette qui s'appelle, parce qu'attendez moi avec mes yeux pourris de vieille, hein, je sais pas lire comme ça là vite fait. Daydream, et on va venir faire notre forme avec. Donc vous partez au niveau de votre coin externe et vous remontez vers la queue de votre sourcil avec. Pour faire un trait en fait, comme un trait de liner. Je sais pas si ça va être très parlant ce que je veux dire. Surtout qu'en plus on est sur des fards pastel, donc vous allez pas voir grand chose. Caro est super intelligente. Et maintenant vous faites en fait une forme de triangle pour revenir. Donc vous partez de la pointe de ce que vous venez de poser et vous repartez vers le centre de votre œil, mais du coup pour faire un triangle. Avec un petit pinceau on vient bien sûr remplir notre forme. Prenez le pinceau avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour faire de la précision. Moi c'est le pinceau biseauté. Du coup maintenant avec la teinte Euphoria, on va continuer notre forme. Et ensuite avec un autre pinceau je viens compléter ce que je viens de faire. Là faut que la teinte violette et la teinte rosée se dégradent ensemble, hein, bien sûr. Ça fera pas une barre toute bizarre. Et avec un dernier pinceau on va venir chercher la teinte jaune pour fermer la forme et faire notre coin interne avec. Là de loin je pense que vous voyez pas grand chose. Je fais la forme sur mon deuxième œil et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait mes deux formes, j'ai essayé de les faire symétriques, c'est pas hyper facile. Voilà, pour le coup c'était simple, mais c'est pas fait. J'ai envie de mettre des strass et je vais mettre ceux-là. Je les ai achetés sur le site d'Evol UK, j'ai envie de mettre les verts. Je vais mettre des strass verts je pense là en coin interne. Je vais venir faire mes points de colle, donc avec de la colle à fossiles aux endroits où je veux avoir des strass et après je viendrai positionner le strass, tout simplement. Donc là c'est pareil, hein, c'est de la symétrie, je vais en chier. Ça commence bien, je suis pas équilibrée. Donc voilà, j'ai décidé d'en mettre deux petits et un moyen, parce que sinon après ils étaient vraiment trop gros. Voilà, je sais pas si vous les verrez bien à la caméra. Et je pense que je vais mettre une ligne
là. Mais avant ça, je vais faire mon trait d'eyeliner. Jingle eyeliner. Ah oui non, Chloé elle a dit pas de jingle. Et pour faire mon trait d'eyeliner, je vais utiliser le liner de chez Forever Lils. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est en fait un eyeliner qui fait que vos fossiles y tiennent. Enfin, il colle. J'ai toujours pas compris cette technologie, mais je la valide. Je vais faire un liner étiré pour suivre ma forme. Du coup, ça va contraster. Voilà, j'ai fait mon trait de liner. Et maintenant, je vais vous montrer la magie du produit. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle paire de faux cils. Là, je vais utiliser les Nosh Beauty et Cozy Drama. Faut juste que votre bande de faux cils, là où vous mettez la colle, elle soit propre. Donc si vous les avez déjà utilisés avec de la colle, vous nettoyez la bande et après, vous pouvez l'utiliser avec le liner. Personne me dit que j'ai pas mis de mascara. Je vais mettre du mascara, je vais mettre le Pat Matte Grass, le Fetish Eyes. Il est vraiment pas mal. Pour mettre sous les faux cils, c'est largement suffisant. Voilà. Ça se pose tout seul. Je vous conseille quand même avec une pince à épiler ou votre pince à faux cils de bien plaquer la bande de faux cils sur le trait de liner que vous venez de faire parce que c'est ça en fait qui va faire que ça va coller en fait. Faut vraiment appuyer dessus. Je finis mon deuxième œil et on se retrouve juste après. J'ai fini mes yeux hors caméra, du coup j'ai mis mes faux cils de chaque côté. J'ai remis 3 petits strass, donc encore un moyen et 2 tout petits pour faire le rappel avec le coin interne. Et j'ai mis aussi du crayon en muqueuse inférieure, de Chartreuse Flash des Epic Wear de chez NYX. Maintenant je vais finir mon teint. Alors vous allez me dire que je vais vous saouler avec ça, à en parler à chaque fois, mais ils sont trop cool. Les bronzers, blush et highlighter de chez Beauty Bay. Donc le bronzer en teinte donut, l'highlighter en teinte glaze et le blush en teinte royale. Je les adore, c'est vraiment mes préférés. Ça a été une révélation pour moi et en fait je ne les quitte plus. Donc mon bronzer, hein, je le place comme d'habitude. Ensuite avec le blush, et je trouve que la teinte royale depuis que j'ai eu les cheveux roses, elle se marque parfaitement. Et maintenant avec l'highlighter, franchement c'est mon highlighter préféré. Il est vraiment trop beau. Si je pouvais me baigner dedans, je le ferais. Et j'ai oublié de faire un truc, mais hyper important, mettre des poils dans mes sourcils. Personne me le dit. Franchement, on peut pas compter sur vous. Et pour faire mes poils supplémentaires, je vais utiliser le Brow Pen de chez Anastasia Beverly Hills. Comme j'ai les sourcils assez fournis, c'est juste pour rattraper le dessin et que mes deux sourcils soient à peu près symétriques. Pour mettre sur mes lèvres, je vais utiliser dans un premier temps mon crayon à lèvres de chez Makeup Revolution en teinte chauffeur. Et je vais faire un ombre lips avec 2 teintes de rouge à lèvres. Je vais utiliser un des Stay Matte, un des rouges à lèvres liquides de chez Rimmel et la teinte c'est Plum des Show. Et un des Everlasting Liquid Lipstick de chez KVD Vegan Beauty en teinte pêche lorette. Donc tout d'abord je viens redessiner mes lèvres. Avec le Stay Matte de chez Rimmel, je viens faire l'extérieur de mes lèvres. Et maintenant avec le Everlasting Liquid Lipstick, je viens remplir l'intérieur. Et avec mon doigt je tapote pour dégrader les deux ensemble. Et voilà le look final. Voilà, vous êtes préparés avec moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement c'était la première fois que je me teignais les cheveux toute seule. C'était pas gagné quand même hein. J'ai eu quelques petites sueurs froides à un moment donné, mais ça s'est plutôt bien passé, je suis super contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.